Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur le Toyota HJ61 pour lui changer le turbo qui est là-bas en bas. Donc je vais vous montrer comment on démonte le turbo et comment on le change. Donc là je vais pas vous montrer tout en détail vis par vis parce que c'est pas bien trop compliqué à ce qu'il y a à faire. Puis il y a énormément de place. Donc déjà on va devoir démonter les deux pipes qui basculent pour aller sur la prise d'air et le corps du papillon, donc c'est-à-dire ces deux trucs-là. Défaire un petit peu tout ce qui est durite autour et ainsi de suite pour accéder au turbo qui est là-bas dessous. Le turbo se situe là-dessous. Donc je vais démonter déjà toute cette partie, je vais faire un petit peu de place et je vous reprends après pour vous montrer en détail un petit peu comment se démonte le turbo, comment on peut le sortir tranquillement. On est sur les deux pipes de dessus qui ont été démontés, d'accord. Donc bon, rien de bien spécifique pour démonter les deux pipes. Juste à faire attention à enlever les petits tuyaux à dépression pour pouvoir les sortir tranquillement. Donc là maintenant on se retrouve sans les deux pipes qui passent par dessus. Donc il faut enlever les protections de chaleur au niveau du collecteur. Donc vous avez toutes les vis qu'on voit sur le dessus, ici, bon bref, ainsi de suite. Donc on enlève ça, enlever les durites, et après on accède un peu plus au turbo et je démonte tout ça et je vous reprends après pour vous montrer un petit peu. Bon, voilà, donc là les pare-feux sont démontés. Les vis moi sont revenues relativement bien sans se casser. Bon après c'est comme tout, certains se cassent, d'autres non, bon, moi pas de soucis. Bon, maintenant on va passer au turbo par lui-même un petit peu pour voir pourquoi moi je le change. Donc, en fin de compte, vous allez voir, hop, là, il y a de l'huile de partout qui remonte. Donc en fin de compte, je dois avoir les paliers qui sont morts. Bon, ça je le saurai une fois que j'aurai retiré toutes les durites. Je dois avoir les paliers qui sont morts et forcément, ça pisse l'huile, ça remonte par les renifleurs. Ça remonte par les comment ça s'appelle, par les pipes. Donc ce qui vient m'en remplir partout. Dégueuler de partout au fond derrière, ça coule de partout. Bon là on le voit pas très bien parce que le turbo est fermé. Donc maintenant on va passer à la partie démontage du turbo. Donc il faut défaire le turbo en lui-même. Donc pour défaire le turbo, ici on a 4 vis de chaque côté, c'est le collecteur. Après forcément derrière en bas on a le tuyau d'échappement à défaire. Ici nous avons une durite, hop là, ici là nous avons une durite d'eau, enfin une durite de liquide de refroidissement qui vient se plugger sur le turbo à démonter, et puis par dessous nous avons l'arrivée d'huile à démonter aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je démonte tout et ce sera plus visible pour vous, c'est que se situent les vis. Donc voilà, j'ai sorti le turbo, donc je vais vous montrer un petit peu les trucs qu'il y a à démonter, ainsi de suite. Donc le turbo se situe comme ça dessus. Ici nous avons la partie pour le collecteur. Donc hop, ce qu'il faut démonter du bloc moteur, ça se passe dessous. En fin de compte, vous pouvez voir tout cet ensemble que je vais vous montrer par dessous. Donc ici là, cette durite là, ça c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure qui permet d'alimenter un liquide de refroidissement. Cette partie là, ici, hop, c'est le retour d'huile pour renvoyer l'huile dans le carter. Et cette partie là, c'est pour le retour du liquide de refroidissement dans le bloc moteur. Donc il faut défaire par dessous ici cette vis là, c'est du 14 avec une clé à tuyauter, ça se défait vachement bien. Défaire les deux vis ici qui le maintiennent. Défaire cette partie là, donc par dessous, hop, et du bloc moteur. En fin de compte, ça se retire avec comment ça s'appelle, avec le turbo d'un seul bloc, parce que si vous voulez les vis pour les démonter, ça se trouve ici là, elles sont assez galères à attraper, mais si vous voulez tirer pour pouvoir l'enlever, vous allez obligatoirement tordre le tuyau ici. Donc bon, c'est pas bon du tout, donc il vaut mieux le démonter du bloc moteur, c'est beaucoup plus simple pour tout sortir. Bon une fois que vous avez le turbo qui est sorti, voilà. Donc comme on peut le voir, moi le mien, vous voyez toute l'huile qui recrache, c'est quand même assez important. Donc sans démonter le turbo, on peut déjà savoir s'il y a un problème ou pas. Donc pour ce faire, en fin de compte, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Hop. Alors pour ce faire, en fin de compte, vous prenez l'axe central ici.
de la turbine et vous la bougez. Alors je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas simple à montrer avec les doigts dedans. Et vu que ça pèse 1 tonne, c'est turbo. En fin de compte, moi j'ai un jeu en axial, c'est-à-dire que j'ai un jeu dans ce sens. On peut l'entendre, je pense. Donc si vous voulez, il tourne bien, pas de problème. Les ailettes ne sont pas usées ou complètement bouffées, donc ce qui est déjà pas mal. Mais il y a énormément de jeu. Que sur le turbo 9, je vous montrerai, il n'y a pas un gramme de jeu. Vous voyez ? J'ai un jeu en axial comme ça. Donc ça fait que je dois avoir les paliers qui sont morts dessus de la turbine. Et ça me... toute l'huile s'évacue partout, c'est la merde quoi. Voilà. Donc là ce qu'il me reste à faire, c'est de démonter toutes les petites durites, machin, ainsi de suite. De les remonter sur le neuf. De remonter derrière au cul du nouveau turbo ce qui vient raccorder le tuyau d'échappement. Et de remonter en sens inverse et de remplir en liquide de refroidissement. Donc là, vous ferez attention au niveau du remontage. Par la vis là-bas en dessous, il y a le liquide de refroidissement qui fuit, hein, c'est qui est tout à fait normal. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter en sens inverse. Bon voilà, donc le turbo 9, j'ai tout remonté dessus. Donc tout ce qui est goujon, tout ce qui est comment ça s'appelle, arrivée d'eau et enfin arrivée de liquide de refroidissement. Et après tout ce qui est arrivée d'huile, ainsi de suite. Donc un truc super important sur le turbo, avant de le monter, hop, ici là, sur l'arrivée d'huile, il faut y remplir une seringue d'huile moteur par exemple. Enfin oui, de toute façon. Il faut y remplir une seringue d'huile moteur. Enfin, tant qu'on peut en mettre, on en met. Et après, faire tourner un petit peu l'axe ici. Ce qui aura pour effet un petit peu de commencer à huiler le système avant qu'on puisse démarrer le moteur. Donc c'est vachement lourd à manipuler. Donc je vais le monter et je vous montre au fur et à mesure. De toute façon, il n'y a rien de compliqué ce que vous avez démonté. Ça se remonte en sens inverse. Hein. Donc là, comme on peut le voir, donc ne pas oublier de changer les joints d'arrivée d'huile en dessous là-bas. Ici, la petite durite pour le retour du liquide de refroidissement. Et elle, je vais la changer, je vais en mettre des silicones. Merci Yannick. Donc du coup, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est monter le turbo sur comment ça s'appelle, sur le collecteur, le visser un petit peu avec 4 vis qui tiennent, et après aller enfourcher tout ce qui est durite en dessous et ainsi de suite, et après monter le support de turbo qui va en dessous, et après finir de fixer ici complètement et de resserrer tout complètement en bas. Voilà. Donc bon, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que c'est très lourd et à manipuler et ainsi de suite. Il y a pas mal de place, mais bon. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je remonte le turbo puis je vous reprends après. Voilà, comme vous pouvez voir, le turbo est remonté. Je vais vous donner une ou deux explications pour pouvoir le passer sans problème à ce niveau là. Alors on passe dessous. Donc là on est sous le turbo. Alors moi ici j'ai l'axe de quoi s'appelle, du treuil. Donc ça vous ne l'avez pas vous, logiquement, hein. Donc ici cette durite, c'est la durite de retour d'huile. Donc celle-ci, il faut la monter une fois que le turbo est posé, pas avant. Si vous essayez avant, vous n'arriverez pas à passer le turbo. Par contre, vous pouvez monter celle-là, c'est la durite de retour de quoi s'appelle, de liquide de refroidissement. Celle-là, on peut les monter. Et l'autre d'arrivée, c'est pareil, on peut la monter aussi. Donc après, il suffit de descendre le turbo, de rebrancher cette durite, hop là. Puis de rebrancher tout ce que vous avez branché dessous, et puis vous avez terminé pour le dessous. Pour le dessus, c'est pas bien compliqué, hein. Il manque les pipes qui viennent par dessus avec les protections de quoi s'appelle, les pare-chaleurs. Voilà. Donc concrètement, je remonte ça puis je vous reprends après puisque moi j'ai plus grand chose dessus à remonter. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai tout remonté.
pas ça mal parce que bon, tout ne s'adapte pas au centimètre près, donc il faut bien calculer pour pouvoir remonter. Donc bon, bref, c'est remonté, donc les deux pipes, tout est bien remonté, turbo aussi sans problème. J'ai refait le plein de liquide de refroidissement. Donc là pareil, il va falloir le laisser tourner pour repurger le circuit un petit peu, comme si on faisait une purge de liquide de refroidissement, hein, tout bêtement. Voilà, donc il n'y a plus qu'à démarrer maintenant pour voir ce que ça donne. Donc là, il faut le laisser tourner un petit peu au ralenti. Regardez s'il n'y a pas des fuites au niveau de ce qu'on a remonté sur le turbo. Niveau de fuite de liquide de refroidissement et fuite du moteur. Bon, une fois que vous avez purgé votre circuit, vous avez coupé le moteur, vous vérifiez tout ce qui est fuite au niveau du liquide de refroidissement, au niveau du turbo. Et aussi au niveau de l'huile moteur, s'il y a des fuites au niveau de tous les raccords ou autres. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à une prochaine.